Le festival Africa est un festival qui s'organise autour de la Journée mondiale de l'Afrique. Donc nous avons souhaité, notre ASBL, le collectif Carolo des Africains pour la diversité, donc le COCAD, s'approprier cette fête et donc fêter l'unité africaine ici à Charleroi. On a passé avec mon épouse les 7 dernières années au Burkina Faso, où on a créé l'association Tamnéré, qui est une association qui est active dans le développement durable pour les femmes en milieu rural. Le but de tout ça, c'est d'être vraiment une vitrine, c'est de vraiment montrer, mettre en avant, valoriser les produits locaux africains. Donc c'est clair que quand il y a des événements comme un festival qui parle de la diversité africaine, on se doit d'être présent pour montrer aussi aux Africains, à la diaspora qui est ici, mais aussi aux Belges et aux gens du monde entier que dans les villages, les femmes aussi ont beaucoup de savoir-faire et qu'on peut aussi valoriser un produit naturel. Je pense que c'est un festival très important à voir, en tout cas dans le paysage de Charleroi, le paysage Carolo, puisque, voilà, il faut le savoir, il y a une communauté africaine à Charleroi et aux alentours, et même plus importante qu'il n'y paraît. Et cela mérite d'être mis en avant à travers, je dirais, les différents aspects culturels que l'on peut retrouver au sein du festival, comme dans d'autres. Ça passe donc des réalisations des personnes, comme des produits du terroir ou des artistes musicaux ou autres. En fait, on a vraiment mis en place un projet 100% équitable, dans le sens que tout ce qu'on fait, c'est dans le but de développer les activités des femmes là-bas au Burkina Faso. Donc au niveau des produits, chaque produit qui est vendu, il y a une rétribution directe. Donc ça, c'est notre petit système équitable qu'on a mis en place à l'interne, parce qu'on n'a pas les logos ni les labels équitables ni biologiques, mais on essaie de gérer à l'interne. Et donc en plus, en fin d'année, tous les résultats des ventes des produits retournent au village pour des projets plus conséquents, comme la construction d'un forage pour avoir de l'eau pour les femmes, comme la construction, par exemple, d'un local de stockage. On doit aussi mettre en place, par exemple, des cuisines ou des petits laboratoires de transformation, des choses comme ça. Regardez, sur le stand ici, on a des objets qui sont réalisés par notre collègue Rose avec les enfants. Elle organise des stages pour enfants et des animations pour enfants. Et on travaille notamment avec le centre pour migrants, le centre Fait d'Asile de Jumet. Notre association en fait s'occupe à la fois des enfants, mais aussi des gens qui débarquent en Belgique et qui veulent comprendre un peu plus le système belge, comment il fonctionne. Et donc pour cela, on a des permanences juridiques et des permanences sociales. Et on organise aussi des formations citoyennes. À ceux qui ne sont pas venus, c'est le lieu de les interpeller. Parce que je dis qu'ils ratent beaucoup de choses. Lorsqu'on vit dans un pays, on devrait s'intégrer dans la communauté de ce pays. Je ne voudrais pas dire, on ne peut pas être en marge de ceux qui nous accueillent, mais nous vivons à l'intérieur, mais nous devons également garder notre identité. En fait, cette seconde édition, on souhaiterait que les gens se mobilisent un peu plus pour aller à la rencontre de l'autre, que les gens se mélangent. C'est vraiment ça le but de ce festival, et qu'on passe un moment agréable ensemble. Aller vers l'autre, c'est s'ouvrir. Aller vers l'autre, c'est permettre la communication, permettre le dialogue. Ceux qui ne sont pas ici, prenez rendez-vous pour la 3e édition.